C'est un honneur de vous accueillir dans notre établissement, Monsieur Bistouri. Un prisonnier de choix comme vous, ça n'arrive pas tous les jours. Il faudrait que je vous parle d'un petit quelque chose à propos de... vous comprenez? C'est qui ce pingouin? Johnny Bistouri. C'est un chirurgien esthétique de San Francisco qui a plongé pour exercice illégal de la médecine. Ah, ils vous refait une tête en 3 coups de scalpel. Ah ouais? Il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête, il vous refait la tête. C'est quoi un chirurgien helvétique? C'est un médecin qui te refait la tête. Ouais, façon charcuterie. Charcuterie, mais je veux pas me transformer en boudin, quoi. Ça vous inspire quoi, ça? Bah, je leur confierai pas ma petite sœur. On a une sœur? C'est qui? C'est nous, imbéciles! Et on a des sales têtes. Il nous faut des têtes qui inspirent amour et confiance. Comme ça, les gardes relâcheront leur surveillance et nous, on pourra s'évader. Ouais, comme ça on ira voir nos petites sœurs. On va demander à Bistouri de nous opérer. Salut, collègues! On est les Dalton. 2650 ans de bagne à nous quatre. Bistouri, Johnny Bistouri, 6540 opérations à moi tout seul. C'est précisément ce qui nous intéresse. Une petite opération là sur le vif pour ressembler à... ça. Vous opérez là maintenant ici, vous. Ça va être dur. Et il me faudra une assistante. Je veux pas qu'on m'opère. Je veux pas ressembler à un boudin qu'on me mange. Assistante anesthésie, s'il vous plaît. Parfait, ce sera parfait. Il y en a un qui s'est anesthésié tout seul, Doc. Allez, votre nouvelle vie commence. Oh, je suis pas un boudin. Et le sourire forcé là, on l'aura, tu jures? Ça vous rend plus sympathique.
Oups. Ah, monsieur Bistouri, la pioche n'est pas faite pour quelqu'un comme vous, voyons. Gardez plutôt votre habilitude pour... vous savez quoi, Venez avec moi. Hey, bonjour les Dalton. C'est marrant, je trouve les Dalton différents aujourd'hui. Ils m'inspireraient presque confiance. Ça marche, j'avais raison. Avril, va chercher un ballon. Il y a un truc qui a changé chez les Dalton. Je saurais pas dire quoi. Tu veux dire qu'ils sont plus sympathiques? Oups. Oh, zut. Notre ballon est passé de l'autre côté. Je sais pas, je sens qu'on peut leur faire confiance. Avec un sourire pareil, on peut pas refuser. Ils en mettent un temps. J'y crois pas, ça a marché. À nous les banques. La réinsertion, quoi! On va peut-être arrêter de courir, là. Bonjour, messieurs. Que puis-je pour vous, aimable personne? Vous faites de la location? Mais bien entendu, avec un sourire pareil, on peut rien vous refuser. C'est pour un dépôt? Non, pour un retrait. La caisse est vite. De braves gens comme vous? Vous me faites une blague! On est les Dalton. C'est Hyde. Les Dalton! Mais ils sont bruns, moches, vicieux, patibulaires, mal rasés! Client suivant. On est les Dalton. Aïe, oh. Ah, on est rentré. Même Ma nous recolle pas. Ouais, et on a la peau qui tire avec la chaleur. Bon, il nous faut nos vieilles têtes pour le boulot, c'est plus pratique. Ah ben quand même. Bah, et le ballon? Oups. Bon, vous faites plus vite cette fois. Ils sont pas quatre d'habitude. Messieurs, je cherche notre bon chirurgien. Si vous le voyez, dites-lui que c'est à propos de... Il saura. Finalement, on préfère les têtes d'avant, les malhonnêtes. On n'est pas pris au sérieux avec nos têtes honnêtes. 2 opérations de suite, c'est risqué, hein? Ça nous fait pas peur. Ben oui, mais enfin, je ne me souviens plus de vos têtes. Pas de problème, j'ai fait un dessin. Ah. Docteur, j'ai un petit souci avec ce que vous savez. Je vous avais demandé un menton plus volontaire, pas une péniche. Je ne prends plus les retours sur commande, mais je ne doute pas que nous trouvions un arrangement. On peut savoir à qui vous parlez, Doc? Nom d'un chien et qui êtes-vous? Ça se voit pas qu'on est les Dalton? Les Dalton. Avril, il nous reste 4356 années à tirer. Profite-en pour prendre des cours de dessin. Refais-le encore une fois, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, recommence. Allez, Brian, c'était super drôle. Bon, ok. Concentration. Qu'est-ce qui se passe ici? Brian va faire sa blague. C'est parti. Ça vous fait pas rire, Hippolyte? Non, j'ai passé l'âge pour ces bêtises. Mais les proutes de dessous de bras, ça fait rire tout le monde.
Eh ben, pas moi. Faire des blagues idiotes et en rire bêtement, c'est du temps perdu. Et moi, j'ai plein de choses importantes et sérieuses à faire. Et voilà, j'ai fini. Ah, bah au moins ici, ça a l'air plus sérieux. On fait faire à Odile le grand test de l'été de Top Girl. À quoi ressemble votre Roméo? C'est les filles qui ont insisté. Quelque chose me dit que le Roméo d'Odile est quelqu'un de responsable, travailleur et sérieux, exactement comme moi. Pas du tout. D'après Top Girl, c'est quelqu'un d'hyper drôle et qui fait des blagues tout le temps. Fais-moi voir ça. Il y a sûrement une erreur. Il se trompe jamais dans Top Girl. C'est scientifiquement impossible. Oh tiens, Hippolyte, et si vous nous racontiez une histoire drôle? Oh, vous devez être tellement marrant. Avec plaisir. Mais plutôt un autre jour. Hippolyte? Il y a quelque chose qui va pas? C'est mes blagues. Elles sont nulles. Et alors? Vous aimez pas ça de toute façon? J'ai menti. C'est parce que je ne sais pas comment il faut faire. Si seulement j'étais aussi marrant que votre copain Brian. Ben, pourquoi vous lui demandez pas de vous apprendre? Vous croyez qu'il voudra bien? Non mais ça va pas. Allez, fais un effort. C'est pour plaire à Odile. Laissez-moi réfléchir. Non. C'est pas grave, je vais retourner dans ma petite chambre toute triste et regarder ma collection de coupe-ongles pour me remonter le moral. D'accord, j'accepte. Oh, merci Brian, je te promets que je vais travailler dur. La blague est un art sacré. On ne plaisante pas avec ça. Oui, maître Brian. Il faut être prêt à faire rire à n'importe quel moment. Là, par exemple, vous dites quoi? Je sais. Au quoi? Faux! Vous dites? Alors les filles, on s'est bronzé la langue? Oh. Bon, bah maintenant, fini la théorie. Place à la pratique. Première leçon, le gag avec accessoires. Annette, j'ai mangé trop de noisettes. Et moi, j'ai mangé trop de malicus. Deuxième leçon, se moquer de ses faiblesses. Hé Greta, tu sais pourquoi je trouve que les maths et les lardons vont bien ensemble? Non. Pourquoi? Parce qu'en calcul, je suis une vraie quiche. Hé Greta, je suis nul à la guitare. Oui, c'est vrai. Quoi? Puisque c'est ça, punition. Au moins, elle a rigolé un tout petit peu. Vous faites des progrès. Dernière leçon, l'imitation. Salut les filles. Ouais, pas mal l'imitation de Brian. Ah bon, vous trouvez? Vous avez fait la bise à un avocat ou quoi? Qu'est-ce qui est transparent au milieu d'un pré? Un troupeau de vitres, bien sûr. Tu sais quoi, ma chérie? J'ai enfin compris pourquoi les coccinelles volent au lieu de marcher. C'est pour pas avoir de points de côté. Alors là, je pensais pas qu'un jour je rigolerais d'une blague d'Hippolyte. Oui, mais avec le prof qu'il a, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'il est fort, Brian. Il est carrément plus que ça.
y est, Brian. Je suis prêt. Je suis devenu marrant. Il vous reste encore une épreuve. C'est l'emblème des gardiens du rire. Wow! Trop stylé! C'est un groupe super secret qui se réunit dans la forêt. Ils gardent La blague la plus drôle du monde. Et l'épreuve, c'est d'aller me la chercher. Vous viendrez avec moi, maître Brian? Non, c'est votre combat, Hippolyte. Je ne peux plus rien faire pour vous. La blague la plus drôle du monde. T'es là? Bas les pattes. Y a que les gardiens qui peuvent toucher ça. C'est un test. On voulait te dire, c'est trop cool que tu sois un gardien du rire. Je leur avais dit que la décalco sur le bras, c'était pas super discret. T'en fais pas, on le dira à personne. Et surtout pas à Hippolyte. Il est déjà au courant. Je l'emmène dans la forêt. Quoi? Oh, grand maître de la blague, pardonnez-moi, je suis venu pour rejoindre la confrérie. Je veux être moi aussi un gardien du rire. Réunion. On a déjà pris un nouveau cet été, ça suffit. Et puis vous avez vu sa tête, il a pas l'air très marrant. Notre choix est fait. Désolé, y a plus de place. Non, attendez les enfants, je sais que c'est vous sous ces cagoules, j'ai reconnu vos voix. Attendez, j'ai une blague. Oh là là, j'ai mangé trop de salade et je me suis transformé en tortue. Blague avec accessoires. Vous connaissez la blague du carton rouge? C'est un carton rouge qui voit une tomate pour la première fois, alors il dit « Eh ben dis donc, c'est l'arbitre qui te gonfle comme ça !» Imitation. Salut, moi aussi, je suis un gardien du rire. Et moi, un mini-roi du gag. Et on protège la plus grosse blague du monde. Alors là, on s'incline. Bienvenue parmi nous. Vous êtes déjà là? Vous courez drôlement vite. Et l'épreuve alors? J'y crois pas! Moi non plus. Vite, voyons à quoi ressemble la blague la plus drôle du monde. Je pensais pas qu'il allait y arriver. Alors, c'est tout? Un vieux coussin péteur? Ouais, pourquoi pas. Odile! Odile! Il faut que je vous montre un truc marrant! Il a pas l'air comme ça, mais ce coussin péteur est super puissant. C'est celui du flap à chat. On peut pas laisser Hippolyte se servir d'un objet magique ici. Gardez les yeux fermés et asseyez-vous quand je le dirai. Squeak! Non! Reviens ici! Yes! C'est bon, je peux m'asseoir? Non! Attendez une petite seconde, il faut que je... Je peux pas le laisser comme ça. Attends. Oh! Vous me préparez une petite blague. Vite, une idée. Il va le faire! Eh bien, Hippolyte, je ne savais pas que vous aviez autant le sens de l'humour. Bravo! Ah bon? Vous trouvez? Est-ce que je peux vous inviter à prendre le thé? Je suis sûre que vous connaissez plein d'histoires drôles. Avec plaisir, Odile. Alors là, chapeau. L'élève a dépassé le maître. Ouais, bon, faut pas exagérer quand même.
En plus, les proutes de dessous de bras, c'est quand même un peu ringard, hein. Au fait, vous savez où il est parti, Squeak? Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh ben j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgius? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire. Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter. C'est mon vase Ming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre? Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, tu es un amour et si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est.
Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi? Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Ah oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgeous souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Ha ha ha! Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Petzouille! Qui c'est que tu traites de petzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool! Hyper cool! Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander. À elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, c'est gentil. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes et cervelets tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, on va être sous les gars. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow. Oh, bah c'est fou, ça. J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette. Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît. Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls! Je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches! Et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel. Je ne suis pas ta petite ours sans miel! Tout
ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Cordy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais.